Le strabisme, quand les yeux ne regardent pas dans la même direction. Je suis Dr Neuilly Edgerukentor Dossiogo, ophtalmologiste. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une condition oculaire relativement fréquente, mais parfois mal comprise, le strabisme. Alors, qu'est-ce que le strabisme? Le strabisme, que l'on appelle aussi communément loucher, c'est un trouble de la vision caractérisé par un défaut d'alignement des yeux. Au lieu de regarder dans la même direction, en même temps, un œil peut dévier vers l'intérieur, on parle d'ésotropie, ou vers l'extérieur, on parle d'ésotropie. Vers le haut, on parle d'hypertropie, ou vers le bas, on parle d'hypotropie. Cette déviation peut être constante ou intermittente. Comment ça marche normalement? Pour bien comprendre le strabisme, il est utile de rappeler brièvement comment nos yeux fonctionnent normalement. 6 muscles oculaires contrôlent les mouvements de chaque œil. Ces muscles travaillent en coordination parfaite pour nous permettre de fixer un objet avec les 2 yeux simultanément. Le cerveau reçoit alors 2 images légèrement différentes qu'il fusionne en une seule image tridimensionnelle, nous donnant la perception de la profondeur. Quelles sont les causes du strabisme? Les causes du strabisme sont multiples et peuvent varier en fonction de l'âge d'apparition. Chez l'enfant, intéressons-nous dans un premier temps aux enfants. Les facteurs génétiques. Il peut exister une prédisposition familiale au strabisme. Les troubles neuromusculaires, des problèmes au niveau des nerfs ou des muscles oculaires peuvent être en cause. Troisième cause chez l'enfant, les troubles cérébraux. Certaines affections neurologiques peuvent affecter le contrôle des mouvements oculaires. Des défauts de réfraction non corrigés. Une forte hypermétropie peut, par exemple, entraîner un strabisme convergent chez l'enfant. Des problèmes de naissance prématurée ou de faible poids de naissance sont également incriminés. Chez l'adulte, le strabisme peut être causé par des traumatismes crâniens, des accidents vasculaires cérébraux, appelés communément AVC, des maladies neurologiques comme la sclérose en plaques ou la myasthénie grave, des problèmes thyroïdiens, des complications de chirurgie oculaire peuvent également entraîner un strabisme chez l'adulte. Quelles sont les conséquences du strabisme? Le strabisme peut avoir plusieurs conséquences, comme la diplopie, c'est-à-dire la vision double. Chez l'adulte, l'apparition soudaine d'un strabisme provoque souvent une vision double, car le cerveau n'a pas appris à supprimer l'image de l'œil dévié. Autre conséquence, l'amblyopie, c'est-à-dire que l'œil devient paresseux. Chez l'enfant, si le strabisme n'est pas traité, le cerveau tend à ignorer l'image de l'œil dévié pour éviter la vision double. À long terme, cela peut entraîner une diminution permanente de la vision de cet œil-là. C'est là l'amblyopie. Conséquence toujours, la perte de la vision binoculaire et la perte de la perception des profondeurs. Cela peut entraîner aussi la fatigue oculaire et les maux de tête. Quel est l'impact psychologique et social du strabisme? Le strabisme peut affecter l'estime de soi et les interactions sociales, en particulier chez les enfants et les adolescents. Comment traiter le strabisme? Heureusement, le strabisme peut être traité avec succès, surtout s'il est détecté et pris en charge précocement chez l'enfant. Les options de traitement comprennent les lunettes. Elles peuvent corriger un défaut de réfraction associé et parfois aider à aligner les yeux. Un cache-œil. Le port d'un cache sur l'œil dominant force l'œil le plus faible, c'est-à-dire l'œil amblyope, à travailler et à améliorer ainsi sa vision. Les exercices d'orthoptique, c'est-à-dire la rééducation visuelle. Des exercices spécifiques peuvent renforcer les muscles oculaires et améliorer la coordination
l'inflammation des yeux. Les injections de toxines botuliques. Dans certains cas, des injections dans les muscles oculaires peuvent temporairement affaiblir un muscle hyperactif et aider à l'alignement. La chirurgie du strabisme. Cette intervention chirurgicale vise à ajuster la longueur ou la position des muscles oculaires pour rétablir l'alignement des yeux. Plusieurs interventions peuvent être nécessaires par contre. Quelle est l'importance du dépistage précoce? Le dépistage précoce du strabisme chez les nourrissons et les jeunes enfants est crucial pour prévenir l'amblyopie et optimiser les chances de succès du traitement. Des examens de la vue réguliers chez un ophtalmologiste ou un orthoptiste sont recommandés. Conclusion. Le strabisme est un trouble visuel qui nécessite une prise en charge adaptée. Grâce aux différentes options de traitement disponibles, il est possible d'améliorer l'alignement des yeux, de prévenir ou de traiter l'amblyopie et d'améliorer la qualité de vie des personnes concernées. N'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé oculaire si vous ou votre enfant présentez des signes de strabisme. Merci pour votre attention. Likez, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour en savoir plus.